La Bible, ce n'est pas juste un livre religieux, c'est avant tout un texte historique, mais surtout c'est une œuvre métaphorique. Donc, elle a été écrite en 3 langues. Premièrement, vous avez l'hébreu, ensuite vous avez une petite partie en araméen qui était la langue de Jésus, dans l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament était rédigé en grec ancien. Le truc, c'est d'époque en époque, de traduction en traduction, on a perdu beaucoup le sens des mots et il y a eu des traductions qui furent inexactes et aussi parfois même carrément adaptées pour scier à la politique de l'époque. Pourtant, malgré le fait que des vérités aient parfois été changées, la science rejoint souvent les textes et au-delà de ça, l'interprétation spirituelle demeure intacte. On prend par exemple l'histoire de Moïse. Moïse, c'est celui qui a coupé la mer en 2. Les archéologues ont retrouvé des restes de chars égyptiens au fond de la mer Rouge. Mais au-delà de ça, l'histoire de Moïse est une métaphore pour dire que même lorsque vous ne voyez pas d'issue devant vous, Dieu peut ouvrir la voie. Ce qui vous paraît insurmontable, intraversable, Dieu peut le fendre en 2 afin de vous frayer un chemin. Ou alors vous avez l'histoire de Jonas qui a été mangé. Alors c'est pareil, selon les traductions, certains disent que c'est une baleine, d'autres disent que c'était un autre poisson qui a désormais disparu. Enfin, vous voyez, chacun y va de sa petite interprétation. Le contexte spirituel dans tout ça, c'est surtout de dire que lorsque vous refusez de faire ce que vous devez faire, parce que Jonas était envoyé dans une mission, en fait, il refusait de s'y rendre, vous allez vous retrouver dans des complications hors normes. Vous allez vous retrouver submergé par des problèmes jusqu'à ce que vous acceptiez d'affronter votre destin et que donc, pareil, vous soyez régurgité en dehors de ces situations qui sont parfois inexplicables. C'est ça, c'est des métaphores en réalité.